Il ne montre pas ce que tu es, il montre ce que tu deviendras quand ton âme ne t'appartiendra plus. Il y a longtemps, dans un hameau perdu entre la forêt et le marigot noir, vivait une jeune fille nommée Hadja. À 19 ans, elle était belle, intelligente, mais rongée par une faim qu'elle n'osait pas nommer, être admirée. Chaque matin, elle passait des heures devant un vieux miroir en métal, repeignant ses sourcils, ajustant son foulard, murmurant « Un jour, tout le monde me regardera ». Mais les anciens du village disaient que la beauté sans humilité attire les ombres. Un soir de pluie battante, alors que les lampadaires clignotaient et que les chiens hurlaient sans raison, Hadja rentrait chez elle après le marché. En traversant un quartier abandonné près d'une ancienne maison coloniale, quelque chose brilla dans une flaque d'eau croupie. C'était un miroir ancien, encadré de bois sombre sculpté de serpents entrelacés. Le verre était intact, comme s'il venait d'être posé là, pour elle. Elle hésita. Personne ne perd un objet comme ça. Surtout pas ici. Ce quartier, les anciens appelaient ça Ténébrou, l'endroit où les ombres respirent. Mais la voix dans sa tête murmura « Et si c'était un cadeau, un signe ?» Elle ramassa le miroir. Et aussitôt, le silence tomba. La pluie continua, mais on n'entendait plus rien. Ni goutte, ni vent, ni voix lointaine. Juste un souffle froid qui montait de ses mains. Chez elle, elle posa le miroir sur sa table. Elle s'approcha, et ce qu'elle vit la fit reculer. Son reflet souriait, mais elle ne souriait pas. Elle cligna des yeux, le reflet l'imita, avec une seconde de retard. Elle rit nerveusement. C'est sûrement un défaut du verre. Mais les jours suivants, tout changea. D'abord, elle devint plus belle, éclatante. Les regards se tournèrent vers elle, les hommes chuchotaient, les femmes la jalousaient. Même sa mère lui dit un jour « Tu rayonnes, mais tes yeux, ils sont moins doux qu'avant. » Hadja ne comprenait pas. Elle se sentait forte, puissante, et chaque nuit, elle retournait voir le miroir. Et chaque fois, son reflet disait des choses qu'elle n'avait pas pensées. « Pourquoi souris-tu à celui-là? Il n'est pas digne de toi. Elle te regarde avec haine. Tu devrais la faire taire. » Un soir, folle de rage après une dispute avec une amie, elle cria devant le miroir « Je veux qu'elle disparaisse ». Le lendemain matin, son amie n'était plus là, partie, sans laisser de traces. La police chercha. Les familles pleurèrent, mais personne ne trouva rien, sauf Hadja, parce que cette nuit-là, dans le miroir, elle avait vu son amie, derrière la glace, silencieuse, pâle, les yeux ouverts, comme si elle appelait au secours, mais sans bouche. Hadja voulut jeter le miroir, le briser, le brûler, mais il revenait toujours, sur sa table, dans son sac, même scellé dans une boîte sous terre. Il réapparaissait, debout, face à elle, comme un gardien, et son reflet ne la laissait plus partir. Un mois plus tard, Hadja disparut. On retrouva sa case vide, ses vêtements, son téléphone, mais le miroir avait disparu aussi. Seule une vieille voisine raconta avoir vu, une nuit de brouillard, une femme debout devant la vieille maison de Ténébrou, tenant un miroir. Et derrière elle, des dizaines de visages, collés au verre, hurlant sans bruit. Depuis, chaque fois qu'un voyageur perdu trouve un miroir ancien dans une flaque d'eau, il entend une voix douce et glacée qui dit « Regarde-toi bien, tu pourrais ne plus te reconnaître ». Et si, par curiosité, il touche le verre, son reflet sourit. Mais lui, non. Et lentement, très lentement, il sent ses pieds s'enfoncer dans le sol, comme attirés par une force invisible. Personne ne sait où vont ceux qui franchissent ce seuil. Mais certains disent que la nuit, dans les villages isolés, on peut voir des miroirs posés au bord des chemins, vides, en attendant la prochaine âme. Certains désirs ouvrent des portes silencieuses, et une fois franchis, il n'y a plus de retour. La beauté volée coûte toujours une âme, et le prix, devenir l'esclave de ton propre reflet. Si cette histoire t'a glacé le sang, alors tu sais que les anciens avaient raison. Certains secrets ne doivent pas être partagés, mais d'autres doivent être racontés. Abonne-toi à Les Récits du Baobab Noir.
Chaque semaine, une nouvelle légende oubliée, un nouveau danger caché dans l'ombre. Active la cloche, car la prochaine histoire pourrait parler de toi. Et si tu as aimé avoir peur, mets un pouce bleu. Parce que là-bas, quelqu'un observe.